La première grande étape pour reprogrammer son subconscient, son esprit et son cerveau rapidement, c'est de considérer tes pensées, tes croyances, tes schémas, tes comportements comme des programmes, comme les programmes d'un ordinateur. Et tu dois les traiter de cette manière en te disant, est-ce que ce programme m'aide à créer le réel, la réalité que je veux, ou est-ce que ce programme ne m'aide pas? Les grands accomplisseurs, les grands épanouisseurs, leur but c'est juste de garder les bons programmes et de laisser les autres les mauvais. Donc quand tu as des pensées et des croyances négatives, au lieu de les garder en te disant « Ah c'est vrai que je suis pas assez bien, c'est vrai que je suis pas assez belle, c'est vrai que je suis pas assez intelligent, c'est vrai que je suis peut-être pas capable, c'est vrai que telle personne est peut-être mieux que moi », au lieu de les garder parce qu'au début tu les crois, demande-toi plutôt est-ce que ça m'aide? Si ce programme m'aide, je le garde, si ce programme ne m'aide pas, je le laisse. Et tu dois comprendre qu'il y a un lien très actif entre ton subconscient et ton conscient. Quand tu as des pensées, des croyances négatives qui émergent, elles émergent de ton subconscient, d'accord? Et tu dois bien comprendre que ton subconscient et ton conscient, les deux, ils sont interconnectés comme un cercle. Ce qui émerge de ton subconscient, quand ça vient dans ta conscience, quand tu le gardes tel quel et même que tu le renforces, après ça revient à nouveau dans ton subconscient et ça s'enracine de plus en plus profondément. Mais quand ça émerge dans ta conscience et qu'avec ta conscience tu dis ça, déjà c'est un programme qui ne me va pas, donc je l'arrête et je vais le remplacer, et chacune des 10 clés qu'on va faire va t'aider à fond à faire ça, et bien ensuite, c'est ce nouveau programme que tu viens mettre dans ton subconscient. Tu dois comprendre que par la conscience, tu accèdes beaucoup en fait au subconscient, que par la conscience, tu as un immense pouvoir pour reprogrammer facilement ton subconscient. Au passage, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider à avancer dans ta vie. On continue. Deuxième clé, je ne veux pas perdre. J'espère que ce truc-là ne va pas arriver. Oh, mon Dieu, s'il se passe tel truc catastrophe dans ma vie. Mon Dieu, si telle personne me laisse. Mon Dieu, si dans cette situation ça foire et que je me rends compte qu'en fait je ne suis pas assez bien et que les gens me jugent et me critiquent, etc., etc. C'est comme si je te dis là, surtout absolument les 10 prochaines secondes, ne pense pas à un éléphant rose. C'est très grave si tu y penses. Ne pense pas à un éléphant rose. Tu vois, dans les techniques d'hypnose, c'est ce qu'on appelle la suggestion paradoxale. C'est paradoxalement, quand je dis « je veux pas ce truc », en fait, je l'évoque, je l'active, je le projette dans le mur, tu vois, comme sur l'écran de projection de mon conscient et de mon inconscient. C'est pour ça, reprogramme ton subconscient en pensant à ce que tu veux ou à ce que tu ne veux pas. Imagine un sportif de haut niveau qui va faire une compétition, il est sur les starting blocks là, il se dit « je veux pas perdre, j'espère que je vais pas perdre, je vais pas perdre, je vais pas perdre, je vais pas perdre, je vais pas perdre ». Est-ce que tu penses que c'est aussi bien quelqu'un qui dit « je vais gagner ». Je vais arriver premier, je vais réussir. Et j'imagine le film où je réussis. Là, il programme bien son subconscient. Troisième clé, et il pleut, c'est définir les bons programmes. Prends maintenant une feuille de papier ou de quoi noter. Et dis-toi quels sont les bons programmes dont j'ai besoin. Les bonnes pensées, les bonnes idées, les bonnes croyances sur moi-même, sur ma valeur, sur mon potentiel, sur mes capacités, sur ce que je peux atteindre, sur ce que va devenir ma vie, sur ma vision de ma vie, sur les actions que je dois commencer à mettre en place là maintenant. Tu dois vraiment prendre beaucoup le temps de faire ça. J'ai fait ça un nombre incalculable de fois dans ma vie et ça m'a tellement aidé à reprogrammer mon subconscient. C'est capital, il faut d'abord que ça soit très clair les programmes que tu veux, que tu les notes, que tu prennes le temps de te creuser le ciboulot et que tu les aies là. Et une fois que tu as bien posé ça, ensuite tous les jours, relis-les le matin au réveil quand ton esprit est encore fresh, tu vois. Quand tu émerges dans ta conscience et que tu n'es pas encore loin de ton subconscient, là c'est le bon moment pour bien imprégner ton subconscient de ça, comme le reste de la journée. Mais ça c'est déjà un moment particulièrement bon pour ça. Et prends le temps de te répéter ces pensées, de te répéter ces croyances, de te répéter ces états d'esprit, de te répéter ces images et ces scénarios et cette réalité que tu veux créer. Et toutes les clés suivantes vont aussi t'aider à fond à compléter ça. Et à force de faire ça, tu vois, ta conscience, comme on a dit dans ce cercle, tu vois, va de plus en plus amener ces programmes dans ton subconscient. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais si tu fais ça plusieurs semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, puis même des gens qui font ça 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, comment tu crois que font les grands accomplisseurs? Ils le reprogramment tout le temps, jour après jour, encore, et de plus en plus profond, ça s'ancre, tu comprends? Et après, plus ta conscience envoie du bon dans ton subconscient, plus ton subconscient envoie du bon dans ta conscience, et réciproquement, et ça se renforce mutuellement. Tu dois de plus en plus renforcer ce cercle vertueux. La quatrième clé en or ensuite, c'est s'autoriser, se sentir légitime à réaliser ce qu'on veut réaliser, à changer ces choses qu'on veut reprogrammer dans son subconscient. Et tu dois te dire et te répéter tous les jours, maintenant, je m'autorise à devenir pleinement moi-même. Maintenant, je m'autorise à devenir pleinement cette personne que j'aspire à devenir. Maintenant, je m'autorise
pleinement à réussir ce que je veux réussir. Je m'autorise pleinement à dépasser ces choses que je voulais dépasser. Et je suis pleinement légitime. Je suis légitime à ça. Je suis totalement légitime à vivre cette réalité. Et quand je vous accompagne à ça, je vous dis aussi de vous dire, toutes ces choses-là, tu vois, dis-toi en plus, c'est réel. C'est la réalité. C'est vraiment le cas. Et pour ce qui concerne le futur, ça va vraiment se produire. Et tu peux aussi te le dire au présent, les deux. Et ça s'est vraiment produit. Je le suis là maintenant. Je l'ai réalisé là maintenant. C'est la réalité. Tiens, il y a un avion de chasse qui passe là, mais il est en vitesse de croisière. Il y a une semaine, j'en ai vu un passer à fond, tu vois, en mode Formule 1 de l'avion de chasse. Là, c'est plutôt paquebot avion de chasse, tu vois. Et au passage, soutiens mon projet de donner de l'espoir à l'humanité en pensant à liker, commenter et partager la vidéo. C'est très important pour le référencement YouTube. Aide-moi à aider. On continue. La cinquième grande étape pour reprogrammer son subconscient, son esprit et son cerveau facilement, c'est la visualisation. Depuis des millénaires, nos ancêtres avaient compris le grand pouvoir de la visualisation parce que plus tu visualises, plus ton cerveau et ton subconscient fonctionnent comme ça, ils croient que c'est vrai. On le sait dans plein d'études scientifiques. Par exemple, si tu imagines que tu manges une pomme et ensuite que tu manges une pomme pour de vrai, en fait ton cerveau ne va pas beaucoup faire la différence entre les deux, ça va être quasiment pareil pour lui. Mais pour ça, il faut plusieurs conditions. Il faut que tu imagines d'abord la chose comme si c'était là au présent. Il faut que tu émettes le plus d'émotions possible, alors sans chercher à sauter partout et tout ça, tu vois, mais une sincère, une vraie émotion, un vrai vécu dans ce que tu vis. Il y a aussi vraiment que tu mettes de la croyance, que quand tu visualises ça, tu crois vraiment que c'est vrai là, tu t'efforces de faire ça quand tu le fais. Et pour bien pratiquer la visualisation, prends au moins un quart d'heure chaque jour, quand tu veux dans la journée, si possible au même moment tous les jours. L'habitude, tu sais, la routine, à force, ça crée aussi du conditionnement pour ton subconscient. Installe-toi, posé, tranquille, pas dérangé. Et là, prends le temps de te jouer au présent avec de l'émotion, en y croyant comme si c'était vrai là maintenant. Le film, le scénario, les images, ok, de ce que tu veux rendre réel dans ta vie et de ce que tu veux reprogrammer ton subconscient avec. Tu m'as compris. Prends le temps de bien vivre les choses, de bien répéter les choses, de bien l'imprégner. Tu dois au final l'avoir, comme on dit, dans la peau. Et fais ça courageusement, avec régularité, pendant plusieurs semaines. Et à mesure, ça va s'imprégner dans ton subconscient. Et de plus en plus, ça va faire partie de toi. Pense au passage à aller regarder toutes les playlists de vidéos qui sont là, extrêmement précieuses, qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on fait là et à atteindre les buts que tu veux atteindre. Clique là, tu pourras regarder ensuite ça à la fin. Ça marche. Courage à toi, on continue. Sixième clé extrêmement importante, agis comme si c'était le cas. Imagine par exemple que tu veux être plus à l'aise socialement avec les autres ou à la prise de parole en public. Ou imagine par exemple que tu veuilles devenir champion départemental, régional, national, mondial. Tu dois d'abord oser te comporter comme tel. Tu dois oser par exemple te dire je vais plus oser aller parler avec les autres. Je ne vais pas attendre d'être à l'aise, d'avoir bien reprogrammé à l'intérieur tranquillement sur mon canapé en attendant d'aller agir pour ça. Parce que là pareil, c'est un cercle entre comment tu penses, consciemment et inconsciemment, et comment tu agis. Et c'est avec les deux que tu vas créer cette réalité. Tu dois comprendre que tu te reprogrammes avec aussi des actes, c'est très important. Donc par exemple, si tu étais sûr à 100%, si Dieu t'avait dit, là, tu vas devenir champion du monde, qu'est-ce que tu ferais tous les jours? À quelle heure est-ce que tu te lèverais? Quelle serait toute ta routine du matin? Quelle serait toute ta routine d'entraînement? Qu'est-ce que tu dirais? Comment tu te comporterais? Tu dois déjà agir comme tel. C'est comme si tu te mets comme une main dans un gant. Tu vois, comme si ce gant, c'est cette réalité que tu veux créer. Il faut déjà que tu mettes ta main dedans, que tu oses la mettre, que tu oses franchir ce cap, que tu oses faire le grand souhait. Par exemple, si tu veux être plus à l'aise aussi à l'oral, ose plus prendre la parole en public. Ose te dire que là, maintenant, tu es plus à l'aise à l'oral. Dis-le toi sur ton canapé ou sur ton lit en faisant ta visualisation, tout ça. Mais fais-le aussi quand tu es en situation. Et même si tu n'es pas complètement à l'aise, convainc-toi que c'est le cas et convainc-toi que ça va être le cas et que ça a été le cas. Attends, je vais enlever la veste. Il fait chaud maintenant. Septième grande clé en or, c'est surveiller tes mauvais programmes quand ils apparaissent, surveiller tes mauvaises pensées, tes mauvaises images, tes mauvais films que tu peux te faire et les interrompre, les casser, les remplacer systématiquement. Imagine que tu veux devenir champion du monde, je sais pas, d'aviron ou de boxe. Imagine que dans la journée, par exemple, 100 fois tu vas penser à ça. Tu vas me dire peut-être ça peut être 10 000, mais imaginons 100. Qu'est-ce qui va se passer si par exemple 20 fois tu te dis je suis un champion, je suis capable, je vais réussir, j'ai déjà réussi, et si 80% du temps, les 80 autres fois, tu te dis je suis pas capable, et si jamais ça marche pas, et tu t'imagines échouer, etc. Est-ce que tu penses que tu es en train de bien reprogrammer ton subconscient, ton esprit, ton cerveau, bien comme tu le veux, ou pas du tout? Imagine même l'inverse, si tu fais déjà 80% à
bien cultiver les bons programmes. Ouais, à bien cultiver des programmes, tu vois, ça mélange un peu le bio et l'informatique, tu vois. Là, déjà, on est beaucoup mieux, déjà, on est pas mal. Mais est-ce que tu penses que c'est assez bien comparé à un autre champion en herbe qui, lui, 99 fois sur 100 ou même 100 fois sur 100, quand il a des mauvais programmes qui viennent, à chaque fois, il les casse et il les remplace par les bons programmes. Qui c'est entre les deux, tu crois, qui reprogramme le plus son subconscient et qui, sur ce point-là, augmente le plus ses chances de le devenir, de gagner? Que tu sois compétiteur ou pas, mais c'est la même chose. Tu dois systématiquement remplacer pour bien clairement, bien reprogrammer ton subconscient et que ce ne soit pas un peu du lard ou du cochon, tu vois. 8e grande clé en or, écoute-la bien aussi. Je te pose la question, est-ce que c'est difficile pour toi de te laver les dents? Imagine là si ça te gratte à la tête. Est-ce que c'est difficile pour toi de lever ton bras, d'utiliser des dizaines de muscles de ton bras et de ton corps pour aller te gratter la tête? Est-ce que ça te paraît compliqué? De marcher, si tu es en capacité de marcher, ok? Est-ce que ça te paraît compliqué? Non. Pourquoi? Parce que tu as tellement répété et répété ces choses-là que maintenant ça devient finger in the noise comme je dis et que ton subconscient, ton cerveau, ton esprit sont parfaitement reprogrammés à ça. Pense à conduire une voiture, ça c'est un super exemple. Si tu as déjà le permis et si ce n'est pas encore le cas, tu verras, ça te fera ça toi aussi. Au début c'est super galère pour nous tous, les pédales, les machins, comme on dit, perdre les pédales. Au début c'est super difficile, mais à force de le faire encore, au bout d'un moment, tu reprogrammes ton subconscient et ça devient automatique. Ton but, si tu veux bien reprogrammer ton subconscient, c'est que ça devienne automatique. Par exemple, un champion, c'est quelqu'un qui a tellement répété les choses, tellement de la bonne manière à chaque fois avec les bons programmes, qu'il a plein de programmes positifs, interconnectés ensemble et hyper automatisés. Et dans la situation, il n'a plus besoin d'y réfléchir, ça se fait quasiment tout seul, voire même parfois, ils peuvent avoir le sentiment complètement tout seul. Tu comprends? Do the same, fais pareil et ça sera bien. 9e clé capitale, je trouvais sympa de le dire là comme ça en marchant, tu vois, c'est quand tu as chuté, quand tu as déraillé, c'est de tout de suite quand on tombe de cheval, se remettre en selle, de tout de suite quand on a déraillé, se remettre sur les rails. Quand donc tu essaies concrètement de reprogrammer ton subconscient, mais qu'à un moment, que ce soit dans tes pensées négatives, là tu n'as pas bien interrompu tout ça, ou dans tes comportements pareils, tu es parti dans tes mauvais travers, tes mauvaises manières de faire, tes mauvaises habitudes, etc. C'est ok, c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Personne n'est parfait. Encore récemment, je lisais le bouquin d'un chercheur en psychologie de la performance de l'université de Virginie, ok, qui travaille avec des sommités dans le monde entier et qui disait lui aussi, tu vois, que le champion aussi ne va pas être parfait, mais ce qui est très important, et donc il ne faut pas s'affoler pour tout ça. Oh, mon Dieu, j'essaie de reprogrammer mon subconscient, mon esprit, mon cerveau, mais là j'ai déconné, ah, c'est la catastrophe, tout s'effondre, tout va s'effondrer et tout ça. Pas du tout, absolument pas, ça fait partie du chemin. Mais par contre, il faut que le plus vite possible, tu te remettes en selle. Et enfin, développe la gratitude pour ce que tu as programmé, pour cette nouvelle réalité que tu voulais créer. Développe-la maintenant de la gratitude, comme si là, c'était déjà réalisé, comme si là, c'est le cas, comme si là, tu vis ce réel que tu voulais vivre. Et là, maintenant, du plus profond de ton cœur, remercie la vie, remercie toi-même. Remercie les circonstances qui ont permis ça. Remercie le divin ou Dieu si tu crois en ça et que tu penses que ça a aussi contribué à ça. Remercie-toi toi-même. Remercie ton subconscient de ça. Un immense merci du fond de mon cœur, émouvant, touchant, que là, maintenant, je vive ce que je voulais vivre. Et peut-être même que des larmes de gratitude peuvent à différents moments couler sur tes joues, de vivre cette réalité fabuleuse. Et des fois, tu peux avoir ces larmes, des fois non. Dans tous les cas, du plus profond de ton cœur, dis merci. Soutiens-moi dans mon grand projet magnifique de donner de l'espoir à ce monde, de donner de l'espoir à l'humanité. J'ai énormément besoin de toi pour me soutenir, ne serait-ce qu'en likant, commentant et partageant cette vidéo et en disant ne serait-ce qu'un merci. C'est très important pour m'aider. Je voue ma vie, corps et âme, à donner de l'espoir à ce monde. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications. Et regarde dans ces playlists-là qui s'affichent, toutes celles qui vont t'aider magnifiquement à compléter ce qu'on a fait là pour t'aider à rayonner dans ta vie. Courage à toi du fond de mon cœur. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo ensemble. C'est parti!